Inscrire la RDC dans le voie du progrès est notre objectif. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Le voie du progrès, nouvelle formule qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Henri Mahangu Monga Makambo qui vient parler du développement durable de nos districts et de la ville-province de Kinshasa, à qui nous demandons déjà de faire son introduction pour que nous démarrons l'émission avec lui. Monsieur Henri Mahangu Monga Makambo, vous pouvez venir sur le plateau. Voilà, il est là. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Henri Mahangu Monga Makambo. Je le disais il y a un instant, vous êtes acteur du développement et puis vous êtes chercheur également. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Oui, c'est la première fois de participer à cette émission, Le Voie du Progrès. Quelles sont les premières impressions? Je pense une meilleure façon de reconstruire le Congo passe par une projection, la projection de ce qui deviendra d'abord notre capitale qui est au fait au centre de tout. Si nous arrivons à impulser un certain nombre de voies de développement pour la capitale, je pense qu'on arrivera pour les autres régions. Oui, merci beaucoup, Monsieur Henri Mahangu Monga Makambo. Je le disais il y a un instant, nous allons parler aujourd'hui dans cette émission Le Voie du Progrès du développement durable de nos districts de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez déjà nous planter dans les décors, faire une sorte de problématique du développement dans le district de la ville de Kinshasa? Je pense qu'une meilleure façon d'aborder les développements dans le cadre de notre pays, c'est d'aller directement, on appelle ça la pyramide des Maslow, aller sur les besoins qui sont prioritaires et primaires pour un Congolais dans la ville de Kinshasa. À l'occurrence, l'eau, l'énergie. Aujourd'hui, nous avons des problématiques de fourniture d'eau qui ne sont pas résolues. On a des quartiers, des communes de Kinshasa qui n'ont pas de l'eau potable. Donc cette problématique, il faudra un jour s'y pencher et pouvoir résoudre. Nous avons des problématiques de délestage de la fourniture d'énergie, donc du courant, qu'il faudra un jour commencer à analyser les choses en termes de sources, en termes de problématiques et puis en termes de solutions. Donc ça, c'est déjà un premier cap des choses qu'il faudrait qu'on puisse analyser ensemble avec les autorités, avec les sociétés qui fournissent l'énergie et l'eau, avec la population et toutes les contraintes qu'il y a pour acheminer cette énergie, pour acheminer cette eau vers les habitations qui sont installées à travers les différentes communes de la ville de Kinshasa. Voilà, nous n'allons pas parler de tous les districts aujourd'hui. Nous allons nous focaliser essentiellement sur les districts de la Tchangou, où vous avez essentiellement posé votre œil pour vos recherches. Alors déjà, au niveau de la Tchangou, parce que c'est de là où nous allons étendre la grande partie de notre réflexion aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez déjà nous établir peut-être une sorte de cartographie de la Tchangou? Comment se compose la Tchangou? Quelle est la démographie, peut-être la superficie, pour que nos téléspectateurs partagent ces informations-là? Ok. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments en termes de vision et surtout en termes de géographie et démographie. C'est que la Tchangou représente autour de 9200 km². En l'occurrence, c'est un peu, je dirais, un peu autour de 2/3 de la population de la ville de Kinshasa. On a autour de 3 à 4 millions d'habitants, alors que Kinshasa avoisine les 10 millions d'habitants. 10 millions, oui. Voilà. Et donc, c'est quand même, je dirais, c'est un puits de ressources en termes d'étendue, en termes de population. C'est peut-être l'essentiel de la population quinoise se trouve au niveau de la Tchangou. Exactement. La Tchangou aujourd'hui, c'est pour nous, pour moi qui suis de la Tchangou, c'est un bassin de ressources. Aujourd'hui, si nous arrivons à solutionner la problématique du développement de la Tchangou, nous arrivons à développer la ville de Kinshasa. C'est assez mathématique, mais je pense que si on arrive à résoudre là où les gens ont des problèmes de courant, d'eau, d'éducation, des problèmes de société, en l'occurrence, les gens n'ont pas de travail, si nous arrivons à implanter des sociétés, à installer des sociétés autour de l'aéroport de Njili, par exemple, si nous arrivons à construire des hôtels
où nous arrivons à aménager les espaces de telle manière que les gens vivent correctement. Vous le disiez un instant dans notre antichambre du Grand Studio, Oui. qu'il n'est pas normal de voir qu'autour de l'aéroport d'Ndjili, il n'y a pas des grands hôtels qui peuvent recevoir nos visiteurs qui parfois viennent ici à la Gombe se chercher un hôtel, c'est quand même une longue distance. Exactement. Quelqu'un qui vient de l'Europe, des États-Unis ou autre, qui arrive à l'aéroport de Ndjili, l'aéroport qui a été aménagé, très bien, ben, cette personne-là doit rouler pendant plus d'1 heure pour aller retrouver un hôtel dans le centre-ville. Durant tout son passage, il passe par le boulevard Lumumba, il a un décor qui, entre guillemets, n'est pas très vendeur par rapport à notre pays. Aujourd'hui, si nous voulons réellement être efficace par rapport aux problématiques de tourisme et autres, il faudrait qu'on arrive à construire. Autour de l'aéroport. Ensuite, des grands hôtels. Les grands hôtels, les espaces autour de l'aéroport, par exemple. Ouais. Aménager, comme on dit, la scène nationale du boulevard de Mumba. Essayer de faire une cartographie des différentes communes et donner l'accès aux routes communales de telle manière que les communes soient desservies de manière un peu plus naturelle. Parce qu'aujourd'hui, la seule voie qui est accessible, c'est le boulevard Lumumba. Quand on quitte le boulevard Lumumba, il n'y a pas grand-chose. Je pense que dans la démarche du développement, il faudrait qu'on pense congolais. Comment est-ce que le Congolais va se retrouver dans tous ces problèmes? Oui, nous allons arriver justement là où vous êtes là. Mais quand vous étiez en train de parler, j'ai aiguisé ma curiosité sur un point. Vous avez dit que si on réussit à booster les développements de la Tchangou, c'est tout Kinshasa qui va être développé. Est-ce qu'il y a moyen de le démontrer par un argumentaire, ce que vous dites là? Le meilleur argumentaire, c'est que moi je suis de la Tchangou et j'assume le fait qu'aujourd'hui, si nous arrivons à en faire du district de la Tchangou un technopôle de ressources humaines disponibles, nous les avons. Oui, là c'est un terme assez technopôle. Voilà. Donc ça veut dire, en fait, il faudrait qu'on arrive à implanter des sociétés, des industries. Oui. Ces industries vont créer de la main-d'œuvre, vont avoir besoin d'utiliser la main-d'œuvre. Ces industries vont avoir à créer de l'emploi. Ces emplois vont permettre à sécuriser la vie de ceux qui sont habitants de la Tchangou. Ces emplois vont permettre à des gens d'avoir un pouvoir d'achat, donc ça veut dire acheter mieux, envoyer les enfants à l'école, avoir des espaces de loisirs, et ces personnes vont monter dans la pyramide des Maslow, vont avoir d'autres besoins, des besoins comme on dit, d'estime, vont avoir à s'exprimer, à dire que voilà, nous sommes dans un cadre qui est adéquat. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui ont travaillé sur des problématiques de développement n'ont pas cette vision-là à aller du bas vers le haut. Aujourd'hui, les personnes qui quittent l'aéroport, qui vont vers le centre-ville, ils passent sur le boulevard Lumumba, mais excusez-moi du mot, mais ils ne calculent pas les personnes qui sont de la commune d'Ndjili, des Massina et autres. Ce n'est pas leur problème. Mais alors qu'ils traversent tous les jours ces boulevards-là. Aujourd'hui, il faudrait qu'on soit focalisé sur la Tchangou, parce qu'avec la Tchangou, on va développer Kinshasa. Le modèle de développement de Kinshasa sera exemple pour les autres provinces de la RDC. Oui, mais alors là, il faut dire jusque maintenant que cette population de la Tchangou n'est pas encore une richesse pour la Tchangou, parce que dans une des théories de l'économie politique, une population est une richesse. Oui, une population est une richesse. Mais la disponibilité de cette population aussi, c'est une richesse. Aujourd'hui, peut-être la population n'est pas très, entre guillemets, qualifiée, mais je pense que la démarche de valorisation de cette population permettra à cette même population de s'intéresser à des voies, à des solutions qu'on leur proposera. Aujourd'hui, moi j'encadre, ou je suis en contact avec une association qui s'appelle la Sorbonne, des jeunes de moins de 25 ans, qui sont motivés, qui sont investis dans les réseaux sociaux, ils ont l'œil de ce qui pourra leur arriver dans 5 ans ou dans 10 ans. Je pense qu'avec ces genres d'encadrement, ces genres d'accompagnement, on arrivera à quelque chose qui pourra donner de l'espoir à nos jeunes. Parce qu'on ne va pas tous les former à être des chauffeurs de catch, on appelle ça comme ça. On ne va pas tous les former à être des marchands ambulants. On ne va pas tous les former à traîner dans des rues. Il faut peut-être les former dans la vision de la création des emplois. Il faut leur afficher des modèles. Pour commencer, il faut qu'ils copient sur quelqu'un. Ils vont copier sur qui?
Ces jeunes de la Tchangou, ils ont qui? Ils ont qui, en fait, en face d'eux? Il faut qu'on arrive aujourd'hui à leur présenter des choses claires. Un homme, une femme, des personnes sur qui ils peuvent copier. Des gens qui viennent de chez eux. Oui, moi, alors, je viens de chez eux. Vous venez de chez eux, vous vivez avec eux, vous menez vos recherches scientifiques là aussi à la Tchangou. Mais est-ce que la population, cette population de la Tchangou, est-elle prête à participer dans le développement de leur district? La population de la Tchangou est prête. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire de la politique aujourd'hui. Il y a des hommes, des représentants des élus qui sont venus et qui ont sorti leur programme, qui ont parlé, qui n'ont pas réalisé. Je ne veux pas leur lancer la pierre, mais aujourd'hui, je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse autrement. Il faut qu'on réfléchisse avec les gens de la Tchangou, en disant que c'est quoi leurs besoins. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin du courant, même s'il y a des lestages, mais au moins que ces délestages soient dans une communication connue. C'est-à-dire, voilà, tous les lundis, on a un problème le matin. C'est-à-dire, vous le disiez, des délestages préparés et programmés. Exactement, programmés. Lorsqu'on se réveille, on sait que le lundi, voilà, dans ces coins de la Tchangou, il y aura des délestages. Il n'y aura pas du courant, oui, pour être clair. Voilà. Il n'y aura pas d'eau pour autant d'heures. C'est Exactement. une façon systématique de programmer les choses. Exactement. L'idée, c'est quoi? C'est d'amener les gens à être responsables et aussi à afficher une certaine rédévabilité par rapport à des personnes, à des sociétés qui fournissent en fait l'énergie ou l'eau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, nous qui voulons les accompagner, nous irons vers la SNEL ou autre, leur demander, voilà, nous avons combien de transformateurs dans la commune de Ndjili? Nous avons combien de transformateurs dans la commune de Massina? Nous avons combien de transformateurs dans la commune de Kimbanseke? C'est aller dans le réel, analyser avec eux. Ils vont nous donner les solutions qu'ils ont prévues. Nous allons critiquer, contrôler ces solutions-là et nous verrons si nous allons tomber d'accord sur quelque chose. Donc, voir sur terrain qu'est-ce qui existe et s'il y a, par exemple, des instruments de la SNEL qui existent, voir dans quel état ils se trouvent pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle la réparation, la réhabilitation, la réparation. Et évaluer ce qui n'existe pas également pour chercher à exprimer un besoin et faire un plan de l'évolution de la situation. Oui. Nous sommes à l'émission, mesdames et messieurs, nous sommes à l'émission Le Voix du Progrès qui reçoit pour vous un acteur de développement, monsieur Henri Mahangu Monga Makambo. Il est chercheur et la grande partie de sa recherche est focalisée sur la Tchangou. Alors, est-ce que je voudrais vous poser une question assez directe, vous-même, qui vous a motivé à mener des recherches et à comprendre cette problématique du développement de la Tchangou? Ben, je suis acteur, je m'inscris comme étant un acteur de développement. Pourquoi? Parce que derrière moi, je suis aussi un acteur politique pour demain. Donc j'ai une vision des gens qui sont autour de moi, de ma famille, de mes amis qui sont dans la Tchangou. L'idée, c'est de quoi? C'est de, si on regarde bien les choses, quand le matin, à 5 h du matin, on voit des gens monter vers les centres-villes, on s'est dit que l'activité est dans les centres-villes. C'est comme si on ne peut pas créer un marché, même s'il y a le marché de la liberté, mais oui, créer un autre marché qui va chercher à résoudre les problèmes, les besoins de la population de la Tchangou, qui n'est pas seulement obligée de venir ici à la Gombe, c'est chercher des choses. Oui, et Kinshasa, ce n'est pas la Gombe. Kinshasa, ce n'est pas la Gombe. Aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à trouver d'autres centres d'intérêt au niveau de la Tchangou, vers le sud. Pourquoi? Parce que tous ces mondes-là, il faudra leur proposer quelque chose. Créer des usines, créer comme on dit, avoir des bonnes écoles, jouer sur l'infrastructure pour de telle manière à ce que ces personnes-là puissent se déplacer correctement. On n'a que le boulevard Lumumba et l'aéroport. À moins qu'il y ait autre chose. On n'a que le boulevard Lumumba et l'aéroport. Et même ces boulevards Lumumba, les gens qui sont dans les communes voisines traversent ces boulevards Lumumba, mais dangereusement. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est un besoin de sécurité. Ce n'est pas sécurisé. Alors, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Nous allons prendre, mesdames et messieurs, avec M. Henri Mahangu Monga Makambo, je suis arrivé, les pistes de solutions pour réussir le développement de la Tchangou. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le développement vise le bien-être intégral et durable de la société.
Alors, nous allons prendre la partie, les pistes et des solutions pour arriver à ce développement de cette Tchangou et ces pistes de solutions qui peuvent aussi s'adapter à d'autres districts de la ville de Kinshasa. Monsieur Henri Mahangu Monga Makambo, vous êtes chercheur, vous maîtrisez déjà la Tchangou. Quelles sont les pistes de solutions? Comment on peut réussir à long terme, parce que le développement s'inscrit, ce processus de développement s'inscrit à long terme. Comment on peut réussir à booster le progrès de la Tchangou? Le progrès de la Tchangou passera d'abord par le bien-être des habitants de la Tchangou. En l'occurrence, si on arrive à leur résoudre le problème de l'eau potable sur tout le territoire, sur tout le district de la Tchangou, ça c'est un point. Deuxièmement, arriver au fait à échanger avec les acteurs qui sont des sociétés qui fournissent l'énergie, donc le courant déjà. Et deuxièmement, faire, moi j'appelle ça un peu du lobbying auprès des entreprises ou des grands groupes ou des multinationales pour qu'ils viennent s'installer au niveau de la Tchangou, implanter des usines égale offrir de l'emploi aux gens qui habitent la Tchangou. Nous avons l'étendue. C'est la plus grande étendue de Kinshasa. Aujourd'hui, on peut pas dire on va désenclaver. Non, la Tchangou n'est pas enclavée. Mais la Tchangou est traversée tous les jours par des acteurs économiques de la République. Mais on ne calcule pas la Tchangou. Je voudrais peut-être vous compléter. La Tchangou, c'est la première pression que nous avons de Kinshasa. Kinshasa qui est le miroir de la RDC. Je parle de la capitale. Et lorsqu'on descend de l'aéroport, on emprunte le boulevard Lumumba, on est dans la Tchangou. Exactement. Et c'est là la première pression que ceux qui viennent nous visiter ont de notre ville. Raison pour laquelle, c'est pour ça que j'ai dit, ma démarche, elle est méthodique. Nous sommes dans une modélisation du développement passant par un district identifié avec 5 communes et une généralisation auprès des autres communes de la ville de Kinshasa. Si nous arrivons à gagner le développement de la Tchangou, nous arriverons à imposer un rythme, une pente qui fera en sorte que Kinshasa sera une ville urbaine où on aura, comme on dit, des éléments visibles de développement. Oui, alors je vais partir peut-être tout de suite. Là, c'est très intello, c'est vous, chercheurs, acteurs de développement, qui nous donnez, ces pistes de solutions. Mais déjà, la population elle-même, lorsque vous échangez avec elle, qu'est-ce qu'elle dit concrètement? La population, comme on dit d'une manière plus populaire, on dira, elle tire sur les politiques, parce que ce sont les politiques qui sont des observateurs, qui devraient en fait discuter avec la population, savoir identifier leurs besoins primaires, dire que voilà, ah oui, sur telle rivière, il n'y a pas un pont. En fait, c'est vraiment, je dirais, c'est un travail de communauté, d'association, des politiques. Mais les politiques étant celui qui va pouvoir en fait traduire ces besoins-là auprès des autorités pour que des budgets soient débloqués, pour que des investissements ou même des acteurs internationaux puissent venir et s'implanter au niveau de cette région. Oui, alors qu'allez-vous faire vous-même pour que cette recherche que vous avez, les données, les informations que vous avez sur la Tchangou soient concrétisées? Cette recherche va être, comme on dit, utilisée dans un autre cadre. On est dans un cadre civil où voilà, on observe, on récupère des informations, on en fait des statistiques ou autres. On a fait une base de données. Une base de données. Et puis derrière, on traduit ces éléments-là sous forme peut-être d'un projet de société ou une projection dans une vision politique ou une requête formulée par un ensemble d'associations qui sera interprétée auprès d'une autorité. C'est vraiment, je dirais, une démarche où on récupère le terrain et on traduit les terrains vers une demande auprès des autorités. Oui, le développement de la RDC et de ses districts dépend de tout le monde, madame, monsieur. Il n'y a pas d'un côté les acteurs et de l'autre les spectateurs. Tout le monde, enfants, jeunes, vieillards, mamans, tout le monde est censé de participer dans le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est de cette façon-là que nous allons rendre ces pays meilleurs. C'est de cette façon-là que nous allons créer le bien-être intégral. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Monsieur
Henri Mahangou. Je crois bien notre conclusion va tourner autour de 5 minutes seulement, parce qu'à la télé, c'est les temps. Oui. Alors, en guise de conclusion, que faut-il faire pour les progrès sociaux des districts de Kinshasa? Ce que vous dites sur la Tchangou est applicable dans tous les restes des coins de la ville de Kinshasa. Exactement, parce que les mêmes problèmes on peut les retrouver à la Funa. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons donner un espoir aux Congolais globalement. Leur dire que tout dépend d'eux. Et que donc les premiers responsables, c'est les Congolais. D'abord les Congolais. Il faut qu'ils puissent croire en eux et qu'ils puissent agir. Quand je dis croire, et agir à la fois. Aujourd'hui, il faut qu'on affiche une détermination à pouvoir améliorer nos conditions de vie. Nos conditions de vie, nos besoins qu'on a aujourd'hui doivent trouver des solutions. Puisque je ne pense pas qu'il y aura... Même les politiques, ils n'auront pas, la capacité à tout faire. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est quoi? C'est d'identifier les problèmes et demain, échanger avec ceux qui sont capables de pouvoir y apporter des solutions. Les solutions sont chez nous, les problèmes sont chez nous, et la voie, c'est nous qui devons la tracer. Est-ce que vous pensez également que pour arriver à cela, il vous faut un poste politique, peut-être? Parce je pense que la tendance aujourd'hui, lorsqu'on est acteur de développement, on est de la société civile, on finit toujours par arriver dans le domaine politique. Est-ce que vous pensez de la même façon également qu'un jour, vous-même, vous allez peut-être chercher un poste de décision pour concrétiser votre vision? Je suis certain que être acteur civil et apolitique ne sera pas suffisant pour pouvoir amener au changement. Ce sera difficile. Je pense que les acteurs politiques ont plus cette marge de manœuvre pour pouvoir influer sur les autorités des villes et autres, pour pouvoir en fait bien changer les choses et demander ce qui est nécessaire pour la population. Faire de la politique, ce sera une des voies pour donner un développement à cette région. Ouais, parce que déjà là, vous serez bien outillé avec la connaissance, la base de données que vous aurez déjà mise en place. Cela vous permettra d'avoir une nette vision sur comment on peut changer la manière des choses, la manière d'être de certaines choses dans la Tchangou. Oui, exactement. Pour vous donner rapidement, c'est une base de données, le nombre d'hôpitaux, le nombre d'écoles primaires, le nombre d'écoles secondaires, le nombre d'écoles supérieures. Est-ce que vous pouvez accepter de partager ces données avec d'autres chercheurs ou leur donner ces données peut-être aux politiciens, aux acteurs, aux politiques qui dirigent ce pays? Voilà, ces données-là seront des éléments... accessibles à tous. Accessibles à tous. Il y aura un site internet où il y aura tout ça. Ce sera un site internet Tchangou dans sa globalité. Tchangou dans ses problèmes, Tchangou dans ses solutions, Tchangou dans ses acteurs de développement et aussi des acteurs politiques qui seront du périmètre de la Tchangou. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Henri Mahangou Monga Makambo. Merci. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Le Voix du Progrès. Nouvelle formule qui recevait pour vous Monsieur Henri Mahangou Monga Makambo, acteur de développement et chercheur, et c'est un scientifique que nous avons reçu dans cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe technique. Inscrire la RDC dans Le Voix du Progrès est notre objectif. Mesdames, messieurs, merci. Entre-temps, portez-vous bien et restez branchés au programme de la RTNCD Développement. Merci.